La délivrance, c'est quoi? C'est l'art de rendre libre. La délivrance aboutit à une vie de gloire. La plupart des églises sont devenues des endroits de câlins, de caresser les esprits et les démons. J'ai pris Dieu de porter les gars sur toi, sur ta vie, sur ta santé, sur tes projets. J'ai bien que j'ai pris Dieu dans cette dimanche de porter les gars sur toi. Je peux manquer les dents, de manquer quelqu'un, mais je ne manquerai pas les dents de proclamer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit de la délivrance. Le Saint-Esprit. Nous disons aux gens qui nous suivent en ligne, Jésus-Christ est l'unique, le seul et le vrai libérateur. L'unique, le seul et le vrai libérateur. Mwana motote boa kusangai abongwa ni pete boa wangana nzambe ya lunazaria David Nozamba ayebana kitoko kuma mukondi la démission est belé à l'andara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza Karake, Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Son Dieu a été fidèle avec lui. La preuve en est, l'église évolue, l'église grandit. La troisième voyager, la pica, la pagane, la célibataire, la piété, la locataire, la reconnaissance. Est-ce qu'on peut ajouter les acclamations pour le Seigneur? On peut encore acclamer pour le roi des rois. Yonde Yamotu Yaponanga.
Saint-Esprit, je viens vénérer ton nom. Je viens te célébrer parce que tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable. Dans les cieux et sur la terre, tu es le puissant de tous les puissants. Règne ce matin et enseigne ton peuple. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié 3 fois plus fort. Amen. 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 On acclame très fort pour le Seigneur. Très 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 fort pour le Seigneur. Voilà, ce matin, nous sommes dans l'avant-journée de notre grande festivité d'anniversaire. Nous allons vénérer Dieu ce matin et puis enseigner de sa part. Vous emmener dans la pensée réelle du Seigneur. Et je crois bien que tu es venu pour adorer Dieu. Et cette adoration peut se révéler d'une manière ou d'une autre. J'aimerais que tu disposes ton cœur, ta pensée, afin de recevoir la bonne nourriture qui provient de Yahushua ce matin. La Bible nous dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu ont conjugué de la part du Seigneur. On va nous lire le verset d'ouverture. Ça fait partie de la calendrier et d'un programme du Seigneur. C'est dans ces versets que nous avons pu soutirer les sujets de notre message. Aujourd'hui, je vais parler de l'influence de la délivrance dans une église. L'influence de la délivrance dans une église. On va nous lire la parole de Dieu. Ésaïe 61, verset 1er jusqu'au verset 3. Les œuvres des apôtres, chapitre 26, verset 17 à 18. Et ce sont des versets qui sont affirmés aussi dans Luc chapitre 4, verset 18 à 20. Ésaïe chapitre 61, je lis le 3e verset au nom de Jésus. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange. Ésaïe 61. Voilà. 3e verset. Bon, j'ai dit premier verset. Ok. Jusqu'au 3e verset. Ésaïe 61, premier verset jusqu'au 3e, je le note Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des
Pete de la justice. Voilà. Merci. Prenez le verset suivant. Actes des Apôtres, chapitre 4. Et nous lisons le 18e verset, 17e verset, jusqu'au 18e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez si le juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et le relâchèrent, ne sachant comment le punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? La Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien ne peut se faire sans qu'il y ait préalable la parole de Dieu. La Bible nous dit ils ont été dans la détresse, dans le malheur, ils invoquent l'Éternel et Yahushua envoya sa parole et sa parole les guérit. Et sa parole les guérit. Et dans chaque saison, le Seigneur ne cesse de donner à ses serviteurs une pensée et un message spécifique en conformité avec le besoin de son peuple et de son église. C'est ainsi que là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas la crise spirituelle. Parce que l'Esprit nous arrose afin que nous sachions comment vous arroser aussi. Le moment de la parole, c'est un temps fort de culte. La parole sauve, la parole libère, la parole délivre. La parole déchaîne. La parole est capable de réaliser ce que l'on ne peut pas réaliser. Elle appelle à l'existence les choses inexistables. La parole est l'instrument du salut. La parole nous conduit au repos. Celui qui se fait ami de la parole s'entraînera s'il vit des libertés inconditionnelles. Là où la main tombe ne peut pas agir, la parole de Dieu est capable de réaliser les choses. C'est ainsi qu'à ce moment, le diable amène beaucoup, pas mal dans la distraction. Parce que le moment le plus fort, le moment le plus capital d'un culte, c'est le moment de la parole de Dieu. Elle est la clé du salut, elle est la clé de la délivrance. Et cette parole a un nom, et le nom de cette parole c'est Jésus. Amen. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut nous parler sur l'influence de la délivrance au sein d'une église. L'église, c'est l'assemblée des saints. C'est là où se réunissent les saints pour la cause du Seigneur. Il est écrit là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi ce thème, ce message, l'influence de la délivrance dans une église? Parce que la délivrance, elle est tellement importante. Si nous remarquons de l'impérative au sein de l'église, dans beaucoup des assemblées, il n'y a qu'une seule raison d'abord.
Alléluia. Amen. Parce que la plupart des gens ne sont pas délivrés. Alléluia. Amen. Les gens qui prétendent chercher Dieu, d'autres qui prêchent Dieu, ne sont pas délivrés. Et là où il y a la crise de la délivrance, il y a l'apparition de beaucoup de mots. Il y a l'apparition de beaucoup de réalités. Il y a des phénomènes aberrants qui se révèlent. La délivrance, elle est tellement importante. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible est en train de nous donner la calendrier du Seigneur. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est sur moi et il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. La bonne nouvelle aux malheureux. L'évangile que nous enseignons, c'est la bonne nouvelle. Nous allons rapidement ce qu'on nous dira. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est-à-dire même les schizophrènes. Ceux qui souffrent de blessures intérieures. Ceux qui sont mutés aux problèmes de la vie. Le Seigneur m'a oint pour leur guérir. Et troisièmement, il dit pour proclamer aux captifs la liberté. Voilà, la parole a aussi la mission de libérer les captifs, de donner la libération aux captifs. L'église qui ne sait pas amener les captifs à la liberté n'est pas une église du Seigneur. Nous avons la mission d'amener les captifs à la liberté, de proclamer cette liberté en Christ Jésus. Une liberté qui ne se donne qu'à Jésus. Et il a et aux prisonniers la délivrance. C'est là notre problème. Apporter aux prisonniers la délivrance. Les prisonniers sont des détenus, des gens qui sont incarcérés. D'ailleurs, la prison c'est un monde de l'incarcération, de la privation de liberté. Alléluia. Mais ici je parle sur des prisons spirituelles. Des prisons spirituelles, ce sont des endroits où les démons, Lucifer et ses agents soumettent les esprits humains dans un état de l'incarcération, de privation de liberté, de l'étouffement et du métier, afin de les empêcher de vivre le merveille de Dieu, afin de les empêcher de vivre la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est pratiquement difficile et compliqué à celui qui est victime d'une prison satanique, à celui qui est emprisonné du diable, de vaquer librement dans sa vie, de réussir librement. Ces prisons sont réelles. Il y a aussi de ceux qui prétendent être dans des églises, mais c'est pendant qu'ils sont dans des prisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont dans des prisons, dans sa dispensation,
pour essayer de gratter un peu. Il y a plusieurs sortes de prisons. Il y a des prisons diaboliques qui sont spirituelles. Il y a des prisons religieuses. Il y a des gens qui sont dans des prisons de la religion. Ils sont condamnés dans l'idolâtrie. Il y a de ceux qui sont aussi dans des prisons traditionnelles. Ils rattachés dans la tradition coutumière. Il y a de ceux qui sont dans des prisons aussi familiales. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la famille peut se retenir, peut te retenir. Si cette famille est enrôlée dans la sorcellerie. Je le dis toujours que la plus meilleure aussi de délivrance qu'on peut trouver dans la vie, c'est lorsqu'on est détaché sur le plan spirituel sous la loi de la condamnation familiale. Ça doit commencer d'abord par la famille. Tu as commencé avec Abraham par la famille. Il lui dira quitter ton pays, ta patrie. Voilà où je t'enverrai. Abraham ne pouvait pas connaître la gloire, la prospérité sans être délivré d'abord de la famille ou soit de la première maison. C'est-à-dire qu'il y a certaines prisons familiales qui nous retiennent. Qui nous retiennent et qui nous empêchent d'évoluer. Jésus qui est le dit prophète va nous enseigner en disant l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison et de sa propre famille. Et la plupart des esprits des démons qui te semblent être irrésistibles, ce sont des esprits provenant de la famille. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous envoie afin que nous puissions proclamer la liberté aux captifs et aux prisonniers, la délivrance. La mission de l'église, c'est d'amener les gens à la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que j'ai béni la révélation de Siméon. Lorsque Siméon donnait la révélation sur Jésus, Siméon dira que c'est cet enfant qui est venu apporter la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Siméon avait les yeux de voir la mission du Seigneur concernant la délivrance. Alléluia. Amen. Rien que par sa naissance, après avoir le prophète annoncé, et la délivrance c'est quoi? C'est l'art de rendre libre quelqu'un ou quelque chose. La délivrance c'est la passation vers l'autre bord. La délivrance c'est les traversées. La délivrance c'est l'affranchissement. La délivrance c'est aussi la manifestation de la supériorité de Dieu au-delà des faux dieux qui règnent dans les vies humaines, dans les sens humains. La délivrance c'est le repos de Dieu dans l'homme. La délivrance n'est pas le repos de l'argent, ni le repos qui vient de l'autre, mais c'est le repos que le Seigneur amène dans la vie de l'homme. La délivrance c'est l'indépendance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance c'est l'accès dans une vie de progrès. C'est l'accès dans une vie de liberté inconditionnelle. Alléluia. Amen. Et pourquoi devons-nous l'enseigner? C'est important. Par ça, nous dévoilons les stratégies et les œuvres machiavéliques du diable. Parce qu'il est écrit dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est
La crise de la connaissance tue. Et c'est lui qui te donne la connaissance, te donne la capacité d'avancer et de réussir. Et cette connaissance dont je parle, c'est la personne de Jésus. Alléluia. C'est la personne de Jésus. Et cette connaissance a un nom. Et le nom de cette connaissance, c'est la vérité. C'est ainsi que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité va maintenant vous affranchir. La Bible ne nous limite pas à connaître cette vérité. Mais la vérité connue est censée de nous libérer. La vraie vérité conduit toujours vers la délivrance, vers le changement, vers le repos, vers la métamorphose. La plus meilleure des vérités nous engage dans un état de la liberté. Alléluia. La vérité dénonce les activités du diable. La vérité ne sait pas compromettre avec l'ennemi. La vérité ne sait pas exercer les mensonges. La vérité ne sait pas exercer la fausseté. La vérité ne sait pas exercer des fausses pratiques de la délivrance, parce que la délivrance ne se donne que par la parole de Dieu au travers le nom de Jésus. Voilà, là nous parlons de la délivrance, pas seulement pour dévoiler les stratégies du malin, c'est pour contribuer aussi à la destruction de ce monde le plus malheureux de Lucifer. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Parce que le diable agit, nous devons aussi agir. Alléluia. Alléluia. La délivrance, c'est un sujet dont le peuple de Dieu et l'Église en a tellement besoin. On a tellement besoin aujourd'hui. Car si nous voyons la lyre avec laquelle, bien aimé, la sorcellerie se répand, l'occultisme se répand, la magie se répand, les envoûtements se répandent, on ne peut jamais se taire. Nous ne pouvons qu'enseigner la vérité et ramener les enfants de Dieu dans le droit chemin afin de vivre la splendeur du royaume, la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. La délivrance nous permet, bien-aimés, de bénéficier de l'héritage céleste, de bénéficier de l'héritage spirituel. Alléluia. Et de mettre en évidence les promesses de Dieu. Parce qu'attention, un prisonnier ne peut pas avancer. Un prisonnier, je ne sais pas moi, ne peut pas réaliser ce projet. Parce qu'il est condamné. Il est incarcéré. Alléluia. Alors la délivrance permet la restauration de l'homme dans sa totalité. La restauration de l'homme dans sa totalité. Et la plus meilleure, c'est ce qui se révèle à la dimension de l'esprit, de l'âme et du corps. Alléluia. Et le Seigneur nous les accorde cette délivrance intégrale. Alléluia. Et nous met dans une position de réceptivité de bénédiction. Et nous met dans une position de réceptivité des promesses. Il est écrit dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets
L'importance de la délivrance dans une église, la délivrance est l'un des moyens qui amène aussi l'épanouissement. Qui amène aussi l'épanouissement dans l'église. Elle attire la gloire de Dieu. Alléluia. La délivrance est faite de nous le piste d'atterrissage du cargo céleste qui porte la bénédiction de Dieu. Acclamons très fort pour le Seigneur. Somme chapitre 90 verset 15. Somme 90, 15e verset. Somme chapitre 90 verset 15. On va nous lire rapidement. Somme 90, 15e verset. Bataille sur le banc. Somme 90, 15e verset. Ouh là là. Somme chapitre 90. Ouais, lisez rapidement. Psaume chapitre 90. Verset Nous lisons le 15e verset. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Il m'invoquera. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et il me glorifierai. C'est-à-dire la délivrance aboutit à une vie de gloire. Une fois que les chaînes sont brisées dans ta vie, une fois que le Seigneur t'a franchi, tu vas accéder dans une vie glorieuse. Beaucoup de personnes ne sont pas victimes de la gloire. Ils ne racontent pas la gloire dans leur vie. C'est parce qu'ils ne sont pas délivrés. Là où la délivrance est absente, il y aura aussi la crise de la gloire de Dieu. La première dimension de la délivrance que le Seigneur nous accorde d'abord, c'est la délivrance sur le péché. Sur le péché, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'un enfant de Dieu pêche par erreur et non par habitude. La délivrance a comme mission de nous délivrer de l'esclavagisme du péché, de ne pas être esclave de la volonté satanique. Et par la suite, ça met en évidence le plan de Dieu. Les promesses de Dieu. L'absence de la délivrance dans une église, ça produit pas mal de fruits. S'il y a pas mal d'incrédules, s'il y a pas mal de gens qui créent des désordres dans la plupart de nos assemblées locales, ce sont des gens non délivrés. Et bien aimé, c'est risquant de confier des tâches les plus nobles aux hommes et aux femmes qui ne sont pas délivrés. Quelqu'un qui n'est pas délivré, alléluia, ne serait jamais une bénédiction pour l'église, mais un sujet de complication. C'est la raison même aussi de beaucoup de rébellions dans des églises locales, parce que nous embauchons, nous enrôlons, nous engageons des gens qui ne sont pas délivrés. Alléluia. L'absence de la délivrance entraîne la stagnation, la mort spirituelle, la limitation, l'étouffement, le manque de progrès, le finalité malheureux, les échecs chroniques et l'absence de la délivrance
délivrance permet le règne de la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux noter ce verset en exemple Marc chapitre 3 verset 1er jusqu'au verset 5. Marc 3, 1er au 5e verset. Est-ce que je parle à quelqu'un? La crise de la délivrance entraîne pas mal de mots comme je viens de dire. Ça peut te maintenir dans une vie de célibat prolongée, dans une vie de confusion. Alléluia. Amen. On a eu à lire la fois passée sur l'histoire d'Israël. Israël, 4 siècles et 30 ans d'esclavagisme. Ils étaient sous les jougs et dans des travaux forcés. Celui qui n'est pas délivré est un esclave du diable. C'est ainsi que la plupart sont en train de mener une vie de marche contre le progrès. C'est parce qu'ils prient un Dieu incapable de délivrer. Si réellement le Fils de Dieu vous a franchi, vous devenez automatiquement libéré. Le lien par excellence de recours en cas de besoin de la délivrance. Bien-aimé, c'est Jésus. La personne par excellence en cas de secours pour la délivrance, c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les sanctuaires dont la délivrance est pratiquée, beaucoup ne seront plus esclaves du diable. Beaucoup ne seront plus les détenus du diable. Alléluia. Amen. Ne gardons pas les esclaves dans nos églises. Aidons-les à parvenir à la liberté. Parce que c'est là en effectif la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Cela affirme que réellement notre Jésus c'est un marteau capable de briser les bétons armés. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui démontrent de la manière dont Jésus-Christ, Yahushua HaMashiach, apportait la délivrance aux gens au sein des églises, au sein des synagogues et des temples. Dans Luc 13, 10, on nous parle d'une femme qui avait la courbatie pendant 18 ans, mais au sein de l'église. L'église n'est pas un endroit de conserver le malheureux. Ce n'est pas un endroit de conservation des envoûtés. Ce n'est pas un endroit de conservation des détenus sataniques. L'église ne peut pas aider le diable à garder ses prisonniers. L'église
des endroits. Alléluia. Amen. Des endroits de câlins. De caresser les esprits et les démons. Alléluia. Amen. Vous voyez les gens qui viennent dans le Seigneur. Ils sont occupés, habités par les démons. Par des puissances maléfiques. De la même manière qu'ils sont venus, de la même manière qu'ils retournent. La Bible nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Mon rôle, c'est de vous donner le repos. Je venais de vous dire que la délivrance nous amène dans une vie de repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? En Jésus, nous avons le repos. Le vrai Jésus, c'est un Jésus qui déchaîne, un Jésus qui brise les joues, un Jésus qui libère. Un Dieu qui ne sait pas libérer, délivrer, c'est un faux Dieu. Imaginez maintenant la Ligue 13, cette femme qui a été condamnée depuis longtemps. Dans cette synagogue, fille d'Abraham, fille d'alliance, mais demeurant dans l'assemblée, dans la cour basique. C'est pas moi, mais c'est la Bible qui a fait. Il s'agissait d'un esprit qui la rendait infirme. C'est-à-dire, elle est rentrée avec cet esprit. Elle est rentrée avec cet esprit. Elle est retournée avec cet esprit. Elle a fait 18 ans. Pendant que son corps est lié à l'alliance. Alléluia. Amen. Avec Abraham et le Dieu d'Abraham. Voilà ce qui est aberratif et l'aberration. Normalement, selon la lumière des Écritures, un vrai chrétien sauvé, délivré, le démon ne peut pas y habiter. Mais un chrétien dans sa vie a des portes d'entrée, son corps deviendra un dépositoire de démons. 18 ans maintenant la courbassie. La Bible nous dit il y avait un esprit qui la rendait infirme. Il n'y a pas des effets sans qui est la cause. Quelle est l'origine de ton infirmité spirituelle? Quel est l'esprit qui te rend infirme sur le plan spirituel? Et cette infirmité spirituelle est en train d'affecter même ta vie de prière, d'affecter tes bénédictions, d'affecter ton étoile, d'affecter le progrès de ta vie. Tu as du mal à progresser parce qu'il y a un démon de déformation. Alléluia. Alléluia. Amen. L'église, il est temps de comprendre. Il est temps de comprendre, de chercher le véritable. Et que le véritable puisse vous conduire dans une vie de paix le plus incroyable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Infirme pendant 18 ans. Elle sortait courbée. Parce qu'elle voulait. La Bible ne dit pas qu'il s'agissait d'une infection. Mais il s'agissait d'un démon qui est à la base de ta souffrance, qui est à la base de ton malheur. J'ai aimé le comportement du propriétaire de l'église. L'église
t'appartient pas. Église n'a rien dit sauter. Pasteur, ne faites pas de l'église ta maison, ton poulailler ou l'endroit où tu fais ce que tu veux. Pasteur, comme ça, église était le bon endroit pour l'aïe. Et si comme on va bâtir moyen d'aïe, on s'en rend compte maintenant il dit. Aucun pasteur, Pasteur, mon côté, dans l'église. Azaï la église est aïe. L'église appartient à Jésus. Église est aïe. C'est lui qui est le décideur de l'église. Il y a des avocats de l'église. C'est lui qui est le sauveur Il y a des de l'église. la casse église. Et c'est son esprit qui parle dans l'église. On est dans la casse. C'est pas lui qui l'a écrit. C'est poussé par l'esprit. Il est son de Dieu. Conjugué de la part de Dieu. Laissons l'esprit de Christ travailler dans l'église. Les gens seront libérés. Les gens seront affranchis. Lorsque je parle à quelqu'un, Amen. lorsque le Seigneur entra, après avoir enseigné, le Seigneur a porté le regard sur la femme. J'ai pris Dieu de porter le regard sur toi. Avant la fin de ce culte, tu ne comprends pas encore. J'ai pris Dieu de porter le regard sur toi, sur ta vie, sur ta santé, sur tes projets. J'ai dit que j'ai pris Dieu dans ce dimanche de porter le regard sur toi. Pour les hommes, ils travaillent du lundi au samedi. Le dimanche, ils se reposent. Mais moi, j'ai vu Jésus dans la Bible guérir, sauver les gens. Même le jour du sabbat. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu crois, aucune chose n'empêchera mon Jésus de t'amener à la délivrance, de t'amener au changement, de t'amener au repos. Donnez à Dieu le plus meilleur des amis. 17 toi de celui qui est assis à ton côté. Je dis libère le plus meilleur après la croyez que ce matin, le Seigneur est capable de t'amener à la délivrance. Il y a des choses que le Seigneur ne supporte pas. Il y a des choses que Jésus ne supporte pas. Alléluia. Amen. Notre Jésus est un Dieu musclé. Un Dieu qui ne recule devant qui que ce soit. Aucune chose ne lui est impossible. Là où il est, la liberté est inconditionnelle. Il sauve ça à la fin de qui que ce soit. Même si dans le monde spirituel, on n'a pas proclamé les jours, les mois, le temps de ta délivrance. Si Jésus s'impose le bouleversement des systèmes, il est celui qui renverse les systèmes. Le plus mon Dieu, à ce moment où je parle, le système de la coutume, le système traditionnel, le système de mari-femme, des enfoutements, soit bouleversé maintenant. Au même moment où je parle, ce système soit renversé. Donne le plus meilleur des amens. Le plus meilleur des amens. Alléluia. Jésus jeta la femme. Il est allé toucher la courbatie de la femme. Voilà sa manière d'opérer. Ce matin, je n'ai pas le temps de t'amener à ma vie. Mais j'ai reçu que l'opportunité de te présenter le verbe. Parce qu'au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je peux manquer les temps. De manquer quelqu'un. Mais je ne manquerai pas les temps de proclamer la parole de Dieu. Et si tu crois au nom de la parole, ce matin, ce qui était déformé
l'informité de la terre. Dieu a rendu fort la terre et le ciel. C'est-à-dire, il a commencé à restaurer depuis l'ancien des jours, l'ancien des temps. Dieu était le réparateur jusqu'à nos jours. Il est toujours le réparateur. Aucune chose ne peut lui sembler de ses ennemis afin de former la coutume, la tradition. Ça va s'arrêter. Je regrette ce qu'on appelle salut trois personnes. Détenu, c'est le temps de ma délivrance. 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 Alléluia. Dans une église. Auparavant, je n'y étais pas. Alléluia. Amen. Elle était dans une église. C'est comme dans une prison. Lorsque Jésus a intervenu, il s'est dit, je suis maintenant dans la clou de la libération. Dans un terrain de liberté. J'ai pris Dieu. Rien qu'en entrant ici, ce matin, que le Dieu qui m'a appelé, que le Dieu qui m'a conféré, que le Dieu qui m'a rôlé dans son royaume, il t'accorde une délivrance conditionnelle. Il t'accorde une délivrance conditionnelle. Je ne comprends pas, qu'il t'accorde une délivrance conditionnelle. Tu ne rentreras pas tel que tout le monde est venu ici. Tu sortiras de cet endroit redressé, déchaîné, libre, spirituellement, même dans le corps, le plus meilleur des amens. Le plus meilleur des amens. Le plus meilleur des amens. Alléluia. 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 Amen. Tu dois comprendre que la délivrance est ton droit. Parce que le Seigneur nous a libérés de la loi de la mort physique, même spirituelle, au travers l'œuvre salvatrice de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et maintenant que je t'annonce la vérité, et je crois bien avec certitude que cette vérité bien de t'affranchir. Parce que la délivrance est aussi l'ensemble des bons résultats qui se définit après l'opération de la parole de Dieu et de la prière. Après la parole, je t'encourage d'augmenter la prière. Je le dis toujours que celui qui est capable de prier est capable de tout. La prière brise les chaînes. La prière brise les lois. La prière écrase les systèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut maîtriser tout homme, mais le diable a du mal de maîtriser un homme de la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Associer ta vie de prière avec la parole de Dieu. Parce que l'impact de la prière se réside dans la parole. Prier à conformité avec la parole de Dieu. Et ta vie aura une délivrance intégrale. Dis après moi 3 fois résultat. Come on. Résultat. 3 fois plus fort. Seigneur, amène-moi. Résultat. Seigneur, amène-moi dans une vie de résultats. Seigneur, amène-moi dans une vie de résultats. Reçois-les au nom de Jésus. 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 Pour la dernière fois, reçois-les au nom précieux de Jésus.
béni dans l'église. Dieu nous a placés dans l'église. Alléluia. Amen. Notre logique, notre intellectualisme ne peut rien apporter. Bonjour, si nous ne faisons pas recours à l'Esprit de Dieu, faisons parler l'Esprit de Dieu. Laissons l'Esprit de travailler à l'église. Laissez l'Esprit d'amener son peuple à la liberté inconditionnelle. Et je te rassure ce matin que mon Dieu va te déchirer. Qui croit cela? Qui croit cela? Qui croit cela? Je dis bien qui croit cela? Tu sortiras comme Lazare. Je dis bien tu sortiras comme Lazare. J'ai dit aux gens qui t'ont enterré, je leur dis ce matin, ils te revivront au milieu d'eux. Ils verront au milieu d'eux. Personne n'a droit de t'enterrer. Personne n'a droit d'enterrer ton ministère. Personne n'a droit d'enterrer ta vie. Aujourd'hui, je viens avec le message. Jésus devant la tombe de Lazare. Il a parlé. Il n'y a pas de plus puissant comme la parole. La parole est le pain de l'esprit. Et le pain de l'esprit. Si ça sort, ça ne retourne pas à Dieu. Sans au préalable, accomplir sa mission. Il appela Lazare, sort. Lazare sortait. Écoutez-moi, la peine n'exclut pas la délivrance. Tu peux être appelé, mais tout en étant dans les chaînes. Tu peux être appelé, mais être aussi prisonnier du diable. Tu peux être appelé, mais être aussi sous l'esclavagisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres, la plupart des gens qui sèment les troubles dans l'évangile, qui nous ont apporté les ailes amères. Alléluia. Les mauvaises pratiques, jusqu'à faire retourner la tradition dans les églises. La coutume dans les églises. Les églises sont devenues traditionnellement. Alléluia. Amen. Les systèmes de mauvaises pratiques. La plupart ce sont des appelés, mais qui n'ont pas connu la délivrance. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas délivré, sa vie serait à la merci du diable. Lazare était appelé de Jésus, mais il sortait banné avec des liens. Celui qui lui appelait c'était le Seigneur, mais il avait des liens. Il sortait avec des bandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même ceux qui sèment des troubles dans les églises, ils sont des appelés non délivrés. Ils vivent avec les liens. Tu ne viens pas à l'église pour chauffer les chaises. Tu viens à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour expérimenter la puissance de Dieu. Quitter l'esclavagisme et aller à la liberté. Et tu dois expérimenter Jésus-Christ dans toute sa sommation au sein de l'église. Les gens qui apportent les mauvais caractères, les mauvais comportements dans l'église, ce sont des croyants appelés mais non délivrés.
mabela kati ke baza bandimi oyo babengama lokola Lazare kasi bakanga masinga. Lazare blanc, il sortait bandé. aobima na basinga na nzoto. Alléluia. Si vous remarquez maintenant, soki boteli malamu sikoyo le Seigneur a appelé. kola bengaki Mais l'action de la délivrance, mosala kokambolama il a ordonné aux gens apesi litini na bato de libérer maintenant Lazare. bofungola Lazare. Accepte les gens ndima bato que tu as placés dans cet endroit oza batiele sikoyo pour t'amener à la délivrance. epona kokambola Accepte les gens de Dieu bato que Lazare le Seigneur a placés devant toi otie liboso na yo pour t'amener à la délivrance. kokambolama ndima bango. Le Seigneur t'a appelé, kola bengalo mais ta libération, kofungama na yo voilà, il envoie. aotinda yo Déliez-les. bofungola ye. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu crois? ozosima solo Tu crois ce matin? ozosima ntongo ya lelo Au nom du Seigneur, na nkombo ya nkolo Yahushua HaMashiach, yesu masiya par la trémisse de son serviteur, aza mosala ye que tu seras délivré, oke kokambolama que tu seras libéré. okofungwama Tu n'as rien compris. ososo leloko te Ou soit je parle à Lingala. mete nalobani na lingala. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous sort la kena tongo ya lelo? Nzambe na nzela mosali na ye. Pour maïne na jue tinda. Robengama. Mais Robengama oyena basinga. Mais si vous comme il attend Yesu solo Marté délié le fongola esila Yesu tenda fongola Lazare. Ayemi sabatu délié le kata esila. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie Dieu ce matin. Je prie Dieu ce matin. Rien que travers ma présence, mon discours, mon enseignement, tout lien de la paternité, tout lien de maternité, tout lien de la famille, soit brisé à Lazare sort. Mais opération kofungola. Aotinda basali na ye. Mais la sosoli yango. C'est la saison de ma liberté. 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 Nazwa appelle Nenge Lazare qui appelle. Martin sort. Élie sort. Martin sort. Élie sort. Mais l'opération déliée. Dieu a disposé quelqu'un. 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 Dieu va lui dire si je suis la personne que Dieu a
À qui Jésus a envoyé. Alléluia. Il a appelé Lazare sort. Il sortait comment? Comme un kangourou. Comme un kangourou. On est lié. On peut avoir l'appel. Mais si on est lié, la vie n'aura pas la bonne marche. La vie n'aura pas la bonne marche. Parce qu'il y a des liens, il y a des cordons, il y a des gens qui souffrent de la paix. C'est parce qu'ils ne sont pas encore délivrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Jésus a compris que je ne peux pas se limiter dans la paix. Je dois aller. Je dois aller dans la deuxième procédure. C'est t'ordonner maintenant. Qu'on puisse se délier. C'est lui dont j'ai appelé. Qu'on puisse se délier. C'est lui dont j'ai appelé. Je dis à quelqu'un, dans ta famille, c'est toi qui as reçu l'appel. Dans ton quartier, c'est toi qui as reçu l'appel. Dans ta génération, c'est toi qui as reçu l'appel. Et ce matin, tu ne rentreras pas de chez toi sans être déconnecté de cette force de ça s'allume. Oya contre Kazoko. Oya contre Kazoko. Libère-la au nom de Jésus. 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 Sors dans des prisons. 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 Holy Spirit. Le Saint-Esprit de la délivrance. Le Saint-Esprit du repos. Affranchissez ton église. Affranchissez ton église. Affranchissez ton peuple. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Le démonion soit nyoka. L'esprit du serpent. Allez, je libère son intelligence, son esprit, sa vie, dans l'hyper puissance. Acclamons très fort pour le Saint-Esprit. Acclamons très fort pour le Saint-Esprit. Au Canada, chanteur. Va dire merci au Saint-Esprit. Rendez les hommages les plus dignes à Dieu. Prions le Seigneur à nous. Nous disons aux gens qui nous suivent en ligne, Jésus-Christ est l'unique, le seul et le vrai libérateur. L'unique, le seul et le vrai libérateur. Vos vies en Jésus, vous ne serez plus esclaves de la cause, esclaves de l'occultisme, esclaves de la sorcellerie, esclaves de la magie. Jésus est la clé de la franchissement. Le seul chemin conduit à la meilleure délivrance. C'est celui-là, Jésus-Christ. Demeurez tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. On acclame très fort pour le Seigneur. On acclame très fort pour le Seigneur. Qui est libéré ce matin? Moi je dis qui est libéré ce matin? Pour Jésus on acclame très fort. Très 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 fort.
Merci pour le Seigneur, pour l'Apollo. Bien-aimé dans le Seigneur. Papa, maman, la montagne de prière organise pour vous 24 heures de prière avec Jésus, 24 heures de solution, 24 heures dans la présence de notre Père. du 26 au 27 août 2019 à Paris. Thème, la puissance du Saint-Esprit. Montagne de prière à Balongui, cette fois-ci, c'est pour toi. Yeah, Putuya Balongi. Ngouya Molimo Santou, avec comme orateur le berger Louvala Kassi de Zissa et le pasteur Thierry. Pour tout contact, Nos adresses: que El Shaddai vous bénisse. Bienvenue à tous. Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokwa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part. C'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Ding, 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 ding. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue, Village Ntemba, référence rond-point, Forescom, Silhouette Télévision et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoubou. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et le côté et puis ya modero a travaillé tes mikolo. Donc dès to za na biso yo galère na niveau 0. Tout ça la boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino mo mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sanso mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Oui. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Papa si mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non.
Nazareta nzala na Congo esili. Julia nga nakangisaki ya fufu. Ya mode yo bandika na fufu. Oui, pona Nazareta tona système mbimbi na mbongo shingo. Bon OK. Vous allez silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nozamba